il m'a demandé de montrer à l'église comment on peut vivre la délivrance pour qu'enfin on puisse servir Dieu. Je, unaweza kuishi ufungulivu juu kisha ya ile upate kutumikia Mungu? Comment vous pouvez expérimenter vous-même Je, unaweza kuishi binafsi une délivrance personnelle, ufungulivu ya wewe peke, laquelle délivrance va vous permettre de servir Dieu, de servir Dieu efficacement. Ile ufungulivu itakusaidia kumtumikia Mungu na nguvu. Et il m'a dit, Na aliniambia il faudrait que j'enseigne pour ouvrir l'intelligence des chrétiens ilipasha nifundishe njia kufungua akili ya Bakristo sur cette affaire-là d'être délivré pour servir. yulu ya ile maneno kuhusu kufunguliwa juu ya kutumikia. Alors, deux textes seront très importants pour m'aider à travailler ce thème. Usomi mbili hapa itakuwa muhimu kabisa inisaidie Le kutumika yulu ya hii somo. le premier texte, c'est dans Marc chapitre 8, versets 22 à 25. Usomi wa kwanza ni katika Marko sura yake 8 mstari ya 22 mpaka 25. Alors, pendant qu'on lit cela, Wakati beko nasoma ile, quelqu'un d'autre va se préparer pour lire Jean chapitre 9. En soi, je ne suis pas fanatique de longues lectures, mais qu'il lise et je vais l'arrêter quelque part. Donc, Jean chapitre 9, 1 à 11. mwingine atengeneze Yohano sura yake 9 mstari ya kwanza mpaka 11. Alors, on peut nous lire déjà Marc chapitre 8, versets 22 à 25. Marc 8, 22 à 25, nous lisons de Jésus. Amen. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Quelle tragédie! Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Jean chapitre 9, versets 1 à 11. Jean 1, 9 à 11, nous disons, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Amen. Amen. Délivré pour servir. Kufunguliwa juu ya kutumikia, Ou autrement dit, wala kusema ingine, libéré pour être au service de Dieu. kufaniwa huru juu ya kumtumikia Mungu. Ou, encore une autre formule, Tunaweza tena kugeuza mnamuna ingine, comment on peut être délivré afin d'être efficace dans l'œuvre de Dieu? je unaweza kufunguliwa juu ukwe nguvu ndani ya kazi ya Mungu? Comment est-ce qu'on peut obtenir sa propre liberté de telle manière que cette liberté te permet de servir Dieu sans problème?
Je, unaweza kupata uru juu ile uru ikusaidia kumtumikia Mungu bila shida? Puisque servir Dieu, ce n'est pas un problème en soi. Kwa sababu kumtumikia Mungu haina shida. Même un âne avait servi Dieu dans la Bible. Na hata punda moja alimtumikia Mungu mu Biblia. Et cet âne est terrible puisque au moins lui a déjà vu un ange comme ça. Na ule punde kwa hatari kwa sababu yeye amekwisha muonaka malaika kwa macho. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'apôtres qui n'ont jamais vu même un moustique dans une vision. Mais cet âne, lui, avait vu l'ange. Leo tuko na ba mitume mingi sana bila bo kuona ta malaika muonyo, lakini ule punda yale onaka malaika. Et cet ange avait corrigé même le prophète. Cet âne, il a servi Dieu, mais un âne. Ule punda alimu saidia na mtumishi ule mpunda alimtumikia Mungu. Mais quand vous allez au ciel, vous ne trouverez jamais cet âne au ciel. Lakini ukiende kumbingu utamkuta ule punda kumbingu. Et pourtant, il a vu l'ange. Kwa sababu yeye naye aliona malaika. Et pourtant, il a corrigé la démence du prophète. Lakini alimsaidia bazimu ya nabii ule. Il l'a même remis sur la route. Na alimrudisha katika njia. C'est pour vous dire que servir, tout le monde peut le faire. Mais servir Dieu tout en étant délivré, c'est ce qui est très très difficile. Samson a servi Dieu. Mais vous savez là où il a terminé sa vie. Judas a servi Dieu. Mais vous-même vous connaissez comment il a terminé sa vie. Je pense aussi à Géasi, le potentiel héritier de toute l'onction d'Élisée. Il est mort sans aucune goutte d'onction d'Élie sur lui. Alikufa lakini asikuwa tena toni moja upako ya Elia yule. Et ce qui est grave, alors qu'il n'était pas encore déchu complètement, wakati alikuwa bado asianguka, alors qu'il vivait avec son maître, wakati alikuwa anaishi na mwalimu wake, son maître lui a donné un bâton mwalimu yake alimpachaka bakora pour qu'il aille ressusciter un mort. Juu ya kwenda kufufula mfu. Il n'était pas encore dans la disgrâce, alikuwa bado asianguka, mais il a échoué même de ressusciter un mort. Alishindwaka kufufula hata maiti. Et il est mort dans une honte inexplicable. Na alikufa katika haya ya hatari kabisa. C'est vous dire que servir tout le monde peut le faire. Nijua kubambia kusema kutumikia Mungu mtu wote anaweza kuyafanya. Mais servir Dieu tout en étant totalement délivré, c'est très rare. Lakini kumtumikia Mungu mwenye kufunguliwa inakuwaka kigumu kuiona. Alors pendant les 3 jours ici, sasa muhimu siku tatu, je vais vous demander d'être toute oreille. Tabaomba kuteka sikio. Puisque j'estime que le Saint-Esprit peut vous communiquer des choses kwa sababu nazania kwamba Roho Mtakatifu anaweza kubapasha vitu qui peuvent vous aider vyenye vinaweza kubasaidia non seulement à expérimenter sa délivrance dans sa pensée, hapana tu kuishi ufungulivu wako mu mawazo, mais surtout de servir Dieu efficacement après que vous serez délivré. Lakini kumtumikia Mungu na nguvu wakati utakwisha kufunguliwa. Je vous ai proposé 2 textes. Nilibapachia usomi mbili. Tous les 2 textes parlent de 2 aveugles. Ile mausomi yote mbili iko nasema kwa sababu ya bipofu mbili. L'un apparemment, bien que la Bible ne dit pas clairement, mmoja katika wao kama Biblia haiweze kusema waziwazi pale. L'un apparemment, mmoja kama tunaweza kusema, on dirait qu'il avait l'habitude de voir avant de tomber dans la cécité. Ekusa alikuwa naonaka kumwanzo kabla apate kupigwa na upofu. Pourquoi je dis ça? Joni mimi nasemea vile. Puisque s'il n'a jamais vu dans sa vie, kwa sababu kama asia bado kuonaka maisha yake, comment il peut sortir des phrases telles que je anaweza kusema misemo ya hivi, je suis en train de voir des hommes, niko naona watu, mais comme des arbres. Lakini nawaona kama miti. Comment un aveugle qui n'a jamais vu
kipofu mwenye bado asiaonaka et qui voit pour la première fois, na mule eko naona juu ya mara yake ya il kwanza, peut parler d'un arbre. anaweza kusema mambo ya muchi. Ce que je sous-estime, plutôt j'estime que, Ni kusema mimi ou je nazania, sous-entends que, nazania kwamba peut-être qu'il voyait. inawezekana alikuwa anaonaka kumwanzo, Et nous ne savons pas ce qui est arrivé dans sa vie. na atujue kenye kilimfikia mu maisha, Il a cessé de voir. njo macho anakuwa kumkufwa, Il est devenu totalement aveugle. anakuwa kuwa mpofu kabisa, Et cet homme est devenu malheureux. na huyu mtu alikuwa waole. Mes amis, on a demandé à 1000 personnes dans un sondage Bapendwa, baliomba bantu 1000 katika kuwauliza, des différents continents, balikuwa katika baraza kwa des cha, différents pays. balikuwa katika mahinchi ya kwa On cha, leur a demandé de choisir bali balomba kuchagua entre le fait de ne pas voir katikati ya upofu et le fait de ne pas parler. na katikati ya kutokusema. Vous allez choisir quoi? Utachagua nini? Tous les 1000 ont dit vaut mieux qu'on puisse voir, Wote 1000 balisema iko mzuri kuona, mais que nous soyons muets, c'est pas grave. lakini tukue babubu ile aina Nous mambo ya allons nous nguvu. débrouiller. Tutatafuta namuna kani ya kufanya, Mais ne pas voir, lakini kutokuona c'est horrible. iko ya hatari, Surtout si on avait l'habitude de voir. na zaidi kama ulikuwa kanaona Vous kumwanzo, étiez habitué aux sens, aux 5 sens. ulikuwa usa kuzoea mavyombo vyako vya Maintenant, mwili vous ne vitano. voyez plus. Sasa hapa uone tena, Vous devenez malheureux. unakuwa mtu ya hole. Imaginez-vous quelqu'un qui ne voit pas Ona mtu ule asionaka, ou qui n'a jamais vu. mtu ule bado asiaonaka kama Il a des problèmes très sérieux. ule mtu una matatizo ya nguvu D'abord, même pour se marier. juu ya kuoa kwanja. Vous savez, nous tous qui nous sommes mariés, Unajua bote hapa tulihoa, nous avons commencé d'abord par voir. tulianzia kwanza mkuona, Nous avons vu la personne. tuliona mtu mwenyewe, Nous avons examiné le pour et le contre. tulichunguza kama binawezekana hawa Nous hapana. avons apprécié sa beauté physique. Tuliona urembo wake kama umetufurahisha. Nous avons mis sur la balance tout ce que nos yeux nous présentaient. Tulipima kuona biote bile macho Et ilituambia, nous décidons de nous marier. na njo tulichukua mpango ya Mais un kuunda. aveugle, s'il faut qu'il se marie, Sasa mpofu kama inabidi apate kuoa, il peut se marier à la femme la plus moche. Le seul avantage, c'est qu'il ne saura pas qu'elle est moche. ataoa bibi mwa mubaya kuhuso. Sasa kitamsaidia ni juu ashijua asema huyu bibi anakaka mubaya. Et puis, même quand la femme est fâchée, il ne saura pas. Hata kama bibi mwenyewe amekwisha kasirika hatajua. Peut-être si la femme se fâche tout en parlant, Kama bibi anasirika mkusema, puisque la tonalité peut trahir l'esprit qui est derrière la voix. juu namuna ya kusema inaweza kutosha nje akili ya namuna ya kusema ile. Et un aveugle, il est victime de tout. Hein? Mupofu eko muathirika wa maneno yote. Il peut être là en train de mendier. Anaweza kuwa pale eko na lomba. Vous déposez dans sa main une pièce ramassée dans un garage. Munamwekea mumukono yake chuma. Et vous lui dites que c'est $5. Munamwambia sema ke njo $5 hii. Lui, il ne saura pas si c'est vraiment de la monnaie. Asitajua kwamba njo pesa yenyewe. Donc quand vous êtes aveugle, Nikusema kama uko mpofu, Jésus-Christ lui-même a donné la sentence pour tous les aveugles. Yesu mwenye alileta matokeo malipizi ya Il a mapofu dit tous bote. ceux-là qui sont conduits par un aveugle, Anasema bote bale bamekwisha ongozwa na kipofu, ils finiront toujours tomber tous dans le trou, batafikia bote kuangukia paka mushimo, comme leur conducteur aveugle. baka vile mwongozaji wabo kipofu. Donc ces gens, les deux personnes que je vous ai présentées dans ces deux textes, hein, Nikusema hawa watu wawili ambao nawaambia katika hiyo usomi ils mbili, souffraient tous du fait qu'ils ne voyaient pas. balikuwa na mateso ya kutokuona. La société n'a pas donné solution à leurs problèmes. Kampuni haikulete suluhisho kujambo lao. La médecine, n'en parlons même pas.
majifunzo ya kiganga pia. Ils ont tenté plusieurs solutions, mais ils n'ont jamais trouvé la solution. Walipima kutafuta masuluhisho lakini kama wakuyapata. Jusqu'à ce qu'ils ont rencontré Jésus. Mpaka pale balikutana na Yesu. Alors quand ils ont rencontré Jésus, Wakati walipomkutana na Yesu, Jésus les a délivrés de la cécité. Yesu alipowaokoa katika ile magonjwa ya upofu. Pour la première fois, Ilikuwa kwa mara yao ya kwanza, tous les deux wote wawili ont vu d'une manière distincte. waliona vile inapaswa kuona Ils vitu. ont commencé à goûter à ce sens qu'on appelle la vue. Walianza pia kuonja kuile kiombo banasema kuona. Alors quand j'ai commencé à examiner leur vie, Wakati nilianza kuchunguza maisha zao, surtout le tout premier de Marc chapitre 8 verset 22, zaidi ule wa kwanza wa katika Marko sura ya 8 shairi ya 22, j'ai essayé de m'attarder sur le contour de sa délivrance, comment il a été délivré de la cécité. nilikawia kwanza kuangalia vile alifikia mkuponeshwa kwa ile upofu. J'ai examiné tout ce qui s'est passé autour de lui pour qu'il obtienne la délivrance de l'aveuglement. Nilichunguza maneno yote ilipofanyika juu apate kupokea ufungulifu ku upofu. J'ai trouvé quelques réalités liées à la délivrance. Nilikuwa kukutana na maukweli fulani inaambatanaka na ufungulivu. La première réalité que j'ai découverte, Ukweli ya kwanza, c'est que la délivrance ne concerne pas surtout, ou ne consiste pas à chasser surtout les démons. ni kusema ufungulivu haikwake paka kufukuza mampepo. Puisque ici, on ne nous dit pas que c'est lui qui faisait que cet homme ne puisse pas voir certains démons. Non. Kwa sababu hapa hakuna fasi bananjika kusema kilimfanya huyu mtu akwe kipofu ilikuwa ni mpepo. Pas un seul instant, Jésus-Christ a dit, démon sort. Haikukuwa hata wakati moja ile Yesu anasema pepo uondoke. La Bible dit que Jésus-Christ lui a imposé seulement les mains. Biblia inasema Yesu alipomtilia tu migono. Donc la première chose que vous devez savoir, Kusema kitu ya kwanza kenye unapaswa kujua, quand on nous parle de la délivrance, wakati waliposema kuhusu maneno ya ufungulivu, ça ne signifie pas nécessairement qu'il sera question de chasser les démons. haina kusema ni paka kufukuza mapepo ndio ufungulivu, hapana. Cet homme avait seulement à peu près 3 problèmes dans sa vie. Huyu mtu alikuwa tunaweza kusema kadiri maneno 3 katika maisha yake. Premier problème, Jambo la kwanza, il ne voyait pas. asikuanzake kuona. Deuxième problème, Jambo la pili, il a vu mais pas très clair. aliona lakini asikuone wazi wazi. Troisième problème, Ya tatu, il fallait qu'il voie clairement. ilibidi apate kuona vile Il inastahili. n'y a pas un démon là-dedans. Pale akukue mpepo hata C'est un mmoja. problème seulement de cécité. Ilikuwa tu ni mambo ya upofu. Donc, de nos jours, quand on parle de la délivrance dans les églises, Sasa leo wakati inakuwa mambo ya kufunguliwa les mkanisa, gens voient d'abord les démons. ya kwanza watu wako wanaonaka ni paka mampepo. C'est vrai que la délivrance consiste à chasser les démons. Kweli ufungulivu nayo inakuwa ni kufukuza Mais mapepo. dans toute la Bible, quand on parle de la délivrance, Lakini katika Biblia mzima wakati waliposema on maneno ya ne kufunguliwa, voit pas que les démons. haikuwaka paka maneno ya On ne voit pas mademona. que les démons. Haikuwaka paka maneno ya Donc la mademona. délivrance concerne beaucoup de choses. Maana yake ufungulivu iko naelekea maneno mingi. Un homme peut être délivré de la maladie. Mtu anaweza kufunguliwa kwa magonjwa. Un homme peut être délivré de l'oppression. Mtu anaweza kufunguliwa na kusongwa. Un homme peut être délivré des problèmes sociaux. Mtu anaweza kufunguliwa katika maneno ya Puisque hujamii. rassurez-vous, ce ne sont pas seulement les démons qui nous détruisent. Hein? Kwa sababu mnapaswa kujua haikuwaka paka mampepo jo inetukalake kune tuwa. Un mauvais mariage peut vous détruire. Hata ndoa mubaya inaweza kukuharibu. Une mauvaise femme, un mauvais mari peuvent
vous faire voir l'enfer. Bibi mubaya wala bwana mubaya anaweza kufanya unaishi maneno ya mubaya kabisa. Akab a eu des problèmes dans sa vie, ce n'était pas dû au démon. Ahabu alikuwa na matatizo maisha yake yalikuwa kwa sababu ya Le mapepo. roi Akab, s'il a été malheureux, Huyu mfalme Ahabu kama alikuwa wahole, c'était à cause de la qualité de son mariage. ilikuwa ni kwa sababu ya hali ya ndoa yake. Il avait une femme qu'on appelle Jézabel. Bibi yake njo mwenye balikuwa naita Yezebeli. Et plus tard, Na kisha il y a même un démon qui a pris le nom de Jézabel. kulikuwa kwa na mpepo mchafu mwenye alichukua jina ya Yezebeli. Donc la délivrance ne concerne pas seulement les démons. Maana yake ufungulivu haina paka kufukuza mapepo. Une vie sociale déséquilibrée peut vous rendre malheureux. Maisha ya hujamii ile iko ya chini inaweza kufanya mtu wahole. Combien de gens ont abandonné Dieu à cause d'une mauvaise vie sociale? Watu ngapi walimwachilia Mungu kwa sababu ya maisha ya ujamii ko mbaya? Un simple complexe de la vie peut vous détruire. Kama tu mtu ashijichikie kile kwa maisha anaweza kufwa. Savez-vous pourquoi aujourd'hui la chirurgie esthétique a pris de l'ampleur? Unajua nini leo kujitengeneza mwili kubanganga binatawala kabisa? C'est puisque dans la plupart des cas, les gens ne s'acceptent pas. Ni kwa sababu watu wengi hawajichikie kile beko. Les gens ne sont pas contents de leur corps. Watu hawana na furaha ya mwili wao. Les gens ne sont pas contents de leur visage. Watu hawana na furaha ya uso wao. Les gens ne sont pas contents de leur teint. Watu hawana na furaha ya rangi zao. Le diable n'a pas seulement besoin des démons pour vous détruire. Shetani ashitaji paka mampepo njoo ya kukuharibu. Même un simple problème Hata jambo moja tu pour lequel tu n'obtiens pas la délivrance ile yenye aupate ufungulivu suffit pour être déstabilisé. inaenea njoo ipate kukuweka maisha yulu ya mambo mbaya. Deuxième chose que j'ai remarqué dans ce texte, Kitu ya pili kenye nilipotazama katika hiyo somo, je l'ai déjà dit niliyasema quand j'introduisais le premier principe wakati nilikuwa naingilia ku kanuni ya kwanza lié à la délivrance. ile inaelekea La ufungulivu. deuxième vérité ou le deuxième principe lié à la délivrance, Ukweli ya pili wala kanuni ya pili inaambatana na maneno ya kufunguliwa c'est que la délivrance est toujours un processus. ni kusema kufunguliwa kuna kuwaka paka pole 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 pole. Non, pas quoi, toi, quoi, Hatua toi. kwa Pas hatua. pole, c'est lentement. Mais donc c'est un processus. Inakuwaka hatua kisha hatua ingine. Souvent, nous, les pasteurs, quand nous prions pour quelqu'un, Wakati wachungaji tunakuwaka naombeaka watu et que l'amélioration se fait au fur et à mesure, na kama mtu anaanza kujirekebesha katika hatua kwa hatua ingine, surtout les gens qui n'exercent pas le même domaine que nous, par exemple l'exorcisme, zaidi watu wale hawakuwaka natumikia Mungu mnamuna sisi tunamtumikia Mungu mkufukuza mapepo. souvent ils nous attaquent pour dire non, Yesu ilikuwa tu ni sauti tu moya, pam, pepo anatoka. Banduku, hapa haina nkambo yake ya Ezra seko na kutosha ya mademo. Ni Yesu wa Mnazareth. Anapika ya kwanza ineshue. Ni Yesu, haina Ezra. Bana tushambuliaka kusema Yesu alikuwa anafukuza mapepo kwa mara moja. Mais njwani ni mwe paka kukawia. Ici, ce n'est pas le grand-père de Esdras qui chasse les démons, c'est Jésus lui-même. Lui-même, Jésus. Yesu peke yake. Si nous étions à Kambina, Kama tulikuwa tulipokuwa on kukamina, dira Yesu Mutuntulu, lui-même, balingi sema Yesu en chair et en os. Yesu peke yake. Il impose la main, Anaweka mkono, il retire, anaitosha, il demande au garçon. anauliza ule kijana, Est-ce que tu vois quelque chose? hebu unaona kitu? Le garçon n'a pas menti. Hein? Kiana sikudanganya. Il dit, je vois, Anasema niko naona, mais il y a un problème. lakini kuku mambo. Je vois des hommes comme des arbres. Niko naona bantu, lakini sa miti. Celui-là qui a prié pour lui, c'est Jésus. Ule alimwombea ni Yesu. Puisque si c'est nous, oh non, hana moto, hana, hapa Yesu, ni moto ni mukosi. Kama ni shie, batasema non, ils n'ont pas le feu. Ici, est-ce que c'est Jésus? C'est le feu qui a manqué à Jésus. Et pour qu'on ait kutoshaka kota moya, wa Et buongo. d'ailleurs, pendant que tu m'attaques, tu as même déjà tenté de chasser même un seul démon. Et Jésus a repris encore le processus. Jo Yesu akarudilia tena mara ingine. Cette fois-là, il y est allé un peu bizarrement. Hein?
hapa alibifanya binakuwa saa abina tu vile ilipaswa kufanya. Pour le premier aveugle, Kwa mpofu wa kwanza, la Bible dit il prit sa salive, Biblia nasema akachukua mate yake il applique sur les yeux. akamutilia kumacho. Pour le deuxième aveugle, Kwa huyu wa pili, la Bible dit qu'il cracha sur la terre. Biblia nasema akatema mate chini Et puis il fit la boue. na akafanya matope. Yesu anafanya poto poto. Ici c'est Jésus qui fait la Du boue. première imposition de main, il a raté. Puisque la première imposition de main a raté. Et puis il prend ça, Na kisha il akaichukua l'applique aux yeux. akamtia kumacho. Et la Bible dit, Na Biblia nasema il imposa de nouveau les mains. akamutilia mara ingine Dans mikono. d'autres versions, on dit, il imposa pour la seconde fois. Mkusema kwa waandishi wengine anasema akamtilia mikono kwa mara ya pili. Alors il demande au premier aveugle, Jo akamuuliza kipofu wa kwanza, as-tu vu quelque chose? unaona kitu? La Bible dit, Biblia anasema il fixa. akamtazama, Et puis il vit clairement. ndo alipoona sasa kwa Vous voyez que wazi. cet homme a connu 3 étapes. Unaona huyu mtu aliona mahatua tatu. Première étape, Hatua ya kwanza l'étape de non-voir. ilikuwa ni hatua ya kipofu. Il est venu devant Dieu, devant Jésus pour voir. Alikuwa kumbele ya Yesu njoo aone, Il ne voyait pas. kwa sababu asikuwa naona. La deuxième étape, Na hatua ya pili il est entré dans la dimension de voir les hommes comme les arbres. alifika mu hatua ya kuona bantu lakini kuna baona kama miti. S'il était parmi les gens de Lubumbashi, Kama alikuwa katikati ya batu ya Lubumbashi, il arrêterait déjà le processus là-bas en disant Kiakabaila mina ona. il allait arrêter le processus pour dire non, ce qui est important, ce que je vois. Mais dans un modèle can. Et pourtant, il voyait de quelle manière. Imaginez-vous quelqu'un qui voit des hommes comme des arbres. Imaginez-vous, mtu konaona bantu lakini kama miti. Imaginez-vous si ça s'arrêtait là-bas. Batu kufikali kama iliposimamia pale. C'est là que je veux parler aux hommes de Dieu. Jo ile minapenda kuongea na batumishi wa Frère, Mungu. faites attention s'il vous plaît. Ndugu inapaswa kukeba hange. Vous savez, hein, Unajua dans la délivrance wakati ya kufungula de cette personne aveugle, ya huyu mtu alikuwa kipofu, il y a au moins, kulikuwa tunaweza kusema kadiri, il y a au moins kulikuwa 3 ou 4 éléments essentiels maneno tatu wala hine ilikuwa ya muhimu qui pouvaient conduire ce garçon ile ilingempeleka huyu à kijana sa délivrance totale. kwa ufungulifu yake ya tele. Premier élément, Kitu ya kwanza c'est d'abord lui-même. ni ye peke, Lui-même là, ye peke ule il avait un rôle à jouer. alikuwa na kile anapaswa kufanyia amo. Deuxième élément, Kitu ya pili c'est le problème qu'il avait dans sa vie. ilikuwa ni mateso ile alikuwa nayo maisha yake. Vous savez que cette personne ici, Unajua huyu mtu elle est la première personne dans la Bible à obliger Jésus à faire 2 fois l'imposition des mains. Depuis que Jésus est sur la terre, il imposait les mains, il y avait solution. Il imposait les mains, il y avait solution. Le premier cas que nous pouvons appeler le cas le plus compliqué, entre guillemets, ni ya huyu garçon. Alors, connaissant mambo eloko nayo, usijikomporte sa frère moya ule wa imposition de main moya napona lwa kanene. Wona yuwa kwenu. Unayua vile kunekalaka, unayua mademo ya kwenu, unayua buloshi bwa kwenu. Papa, usifate mouvement ya mtu mwa ya pataka maproblème mu maisha yake, anaingia umwasoneri jua kukombana na pasteur, umwacha kombana we, ujokipe na mambo yako. Cet homme était le tout premier cas dans le ministère de Jésus à obliger Jésus de pouvoir reprendre 2 fois une imposition de main. Ça signifie quoi? Ça signifie que cet homme avait un problème. Et le problème qu'il avait, il a constaté, c'est comme toi. Tu es venu dans cette église, tu connais bien le problème de chez toi, tu connais bien comment vous souffrez, tu connais bien l'état de ta famille. Alors, tu ne dois pas perdre ton temps à suivre quelqu'un qui est venu ici au moissonneur pour combattre le pasteur. Et pourtant, tu dois bien t'occuper de ton cas, car c'est ce qui est Le important. problème qui t'a amené devant Jésus là Mambo yenye kuleta kumbele ya Yesu est très déterminant pour la suite de ta vie. iko ya muhimu kabisa njuu ya maisha yako vile itakuya. Mungu alikuleta umu aishe mikishi ya kwenu na alikuwa isha kuyua aseme huyu bwana
majari ya maprobleme eko naya ni mutoshe kombele muneo apostolike ni mutumeko kwa reverend Kyungu experimentata musaidi. Sasa wewe unasabu ile mambo ilikuleta unafanya parti politiki ingine umkanisa. Dieu savait le type de problème que tu as. Alors il a dit, c'est monsieur, à cause des problèmes qu'il a, que je le soutire d'abord de Néo, que je l'amène au pied du révérend Pierre, afin qu'il soit sauvé. Mais tu as oublié cela, tu as commencé à créer des partis politiques dans l'église. Je vais vous ouvrir l'intelligence. Si vous êtes intelligent, vous allez voir que ce jour-là, Jésus-Christ faisait des guérisons. Jésus-Christ faisait beaucoup de guérisons ce jour-là. Et vous savez ce que la Bible dit? On lui amena ce garçon-là. Donc, c'est-à-dire, on l'a amené au milieu des gens qui avaient des problèmes. Mais la différence entre lui et les autres qui avaient des problèmes, c'est que tout le monde avait des problèmes moindres. Je les traite de moindre par rapport à son problème à lui. Les autres n'ont pas eu de problème. Il y en a qui touchaient seulement Jésus, ils sont guéris. Il y en a, il disait seulement rentre, il rentre, il est guéri. S'il avait suivi le même mouvement, en disant, bon, comme il m'a imposé les mains, je ne voyais pas, mais je vois quand même. Mais je vois les hommes comme des arbres, ça suffit. Bon, imaginez-vous, si sa délivrance s'est arrêtée à ce niveau-là, où il voyait les hommes comme des arbres, il arrête, il quitte Jésus, il dit qu'il et qu'il est engagé dans une société qui coupe les arbres. On lui donne la machette, on lui dit mon ami, va dans la forêt. Il croise les hommes qui sont comme des arbres. Il est en train de voir. Il n'est plus aveugle. Il n'est plus aveugle. Du côté d'aveugle, vous n'allez pas le trouver. Il voit. Mais il voit des hommes comme des arbres. Imaginez-vous la manière dont il pouvait couper les têtes des hommes. En croyant que il est en train de couper les arbres. Imaginez-vous. Dieu vous a mis devant un homme de Dieu, le révérend Pierre, pour vous encadrer jusqu'à ce que vous entriez dans votre félicité spirituelle, que vous parcheviez votre cursus normal spirituel. À peine que vous commencez, l'aveuglement tombe. Mais jusque là vous êtes au niveau de voir les hommes comme des arbres. Vous n'êtes pas jusqu'à la fin. Non, tu quittes moissonneur. Tu commences église évangélique la force du Seigneur. Alors que tu es au niveau de voir des hommes comme des arbres. Et pourtant utacheza nabo, utalala naba. Ni michi kwako. Kwako ni michi. Tulitoka mkachikachi au ya hivya. Ndio hapa bapasiri munonaka. Eku naona kanisa sankalanga. Ni michi. Anabamba huyu kumajiba. Anapika huyu. Ni mtu anatoka mkachikachi. Aya hivya. Bantu wote wanakuwa michi Tu vas considérer les hommes comme les arbres. C'est comme ça que vous voyez certains hommes de Dieu, puisqu'ils n'ayant pas achevé le processus d'encadrement, ils considèrent les hommes, parfois l'église comme ses cacahuètes. Il peut toucher au sein de celle-ci, se jouer de celle-là. Pourquoi? Puisque tout simplement pour lui, ce sont des arbres. Jo ma ministère nesha kuyala mukongo ni ma ministère ya kona bantu sa michi. Ukibafuata barikimbia kafuashi mwa kulikuwa rigueur, anona tout clair, anona mpushi mwa mu vision, ananza église évangélique mpushi wa Bwana.
C'est comme ça, la plupart des églises, des ministères, ce sont des ministères qui voient les gens comme des arbres. Alors, si vous le suivez, il avait vu. Imaginez-vous un pasteur qui voit des fidèles comme des arbres. Il y a d'autres sur qui il va grimper. Il y a d'autres qu'il va Commandant couper. Chinja Chinja, Lui, il Nimichi. sera commandant Chinja Chinja, puisque ce sont ces arbres. Frère, Donc, la délivrance est un processus. ufungulivu inakuyaka ni Kushimama hatua. au niveau ya michi, Alors, unaliua. s'arrêter au niveau de voir les choses comme les arbres et les cannes à sucre. On c'est- lui a bien c'est- posé c'est- la question, c'est est-ce que dangereux. tu vois? Il dit, Bah, ah, Ministre, Seigneur, uliona. je vois. Alors, c'est- oui. Je vois. Niko naona. Comment tu vois? Sasa huku nimeona Oh, je. je vois des hommes comme des Sasa arbres. niko naona bantu lakini kama miti. Jésus dit, quelle tragédie. Yesu anasema hii ni hatari kama. Moi, je n'impose pas les mains pour que tu commences à voir des hommes comme des arbres. Mishi kuweke Allez. mikono tuanze kuona bantu sana. Miti. Deuxième touche. Akamugusa mara ya pili. Il faut que je te donne une touche qui va te permettre d'aller au niveau de voir clair. Anasema inapasha ni kuguse muhatua itakusaidia uone vitu waziwazi. Je voudrais d'abord te poser la question. Mimi napenda kukuuliza. Depuis que tu es chez les moissonneurs, Tokia huko mmoissonneur. tu es à quel niveau? Ungaliki mwatua kani? Tu es au niveau où tu ne vois pas? Huko mwatua ile aone Ou bien lwako. tu es au niveau de ceux-là qui voient, mais qui ne voient pas clair? Huko mwatua ya bale beko naona lakini abayone waziwazi. Ou de ceux-là qui voient des hommes comme des arbres? Au huko naona huko katikati ya wale huko naona watu kama miti. Ou tu es encore au niveau de ceux-là qui voient clair? Au ungaliki mwatua ya bantu bale beko naona La waziwazi. délivrance, c'est un processus, mes amis. Napenda kukuambia sema ufungulifu inakuwa ni kufuata mahatua inastahili. Quelqu'un Mtu mmoja qu'on a livré à Satan par sa propre mère, mwenye balitoa kwa shetani kwa mama yake peke yake. il n'aura pas les mêmes problèmes que celui qu'on n'a jamais livré à Satan. Asitakuwa na mambo moya moya. Qu'on na ule nous vous mtu trompe. bado ambaye Je ametoka kwa sais que shetani. vous allez entendre des prédications telles que les maris de nuit n'existent pas. Ule kunasema vile ashiwe kintu. Najua mtasikia mahubiri saa babwana babibi ya mshika baku wake. Celui qui prêche comme ça, il est ignorant. Et je le comprends. Na mimi namuelewa. Écoutez, j'ai déjà entendu des pasteurs qui disent, hein, dès que nous sommes en Jésus, nous sommes libres. Toutes choses Pasteur tombent. wanasema kama tuko ndani ya Yesu tunakuwa huru. Souvent, les pasteurs la recourir bien. Zaidi, ce sont Anajiba. les pasteurs qui avaient bien mangé et ils étaient rassasiés. Mais kama ukuna mamambo sa ile shitu rukuyaka naye. Mais si vous êtes passé par des problèmes comme ceux par lesquels Tu nous ne sommes peux pas passés, dire ça. hawezi kusema vile. Moi, j'ai rencontré une jeune fille. Mimi nilikutanishaka na binti moya. Cette jeune fille est de Bandundu. Ego wa kubandundu. Vous savez, je ne veux pas être trop détaillant Unajua mimi sitabisema sema tu wazi wazi. pour ne pas blesser certaines susceptibilités. Hein. Vous savez, au Congo, dès que tu touches une tribu de quelqu'un, c'est comme si tu as touché Dieu. Kushene kugusa kumioyo ya bantu juu Mkongo kama unagusa makabila ya bantu fulani gusa ni Mungu unamtukana. Mais il est de ce qu'on appelle bon, la formule de Mobutu, il est dans la sous-région de Maindombe. Ye eko muile kipande ya udongo ya Mai Ndombe. Alors, il y a un petit village là, un petit village très reculé. Kule kuka kijiji moya kumwisho sana. Et là-bas, il y a une tribu. Hein. Na kule kuko kabila moya. Imaginez-vous, depuis cette tribu existe sur la terre. Mone tokia ile kabila iko pa dunia. Donc, depuis qu'ils sont sur la terre, Nikusema tokia bobe iko pa dunia. ils ont une habitude chez eux. Bana kuwaka na zowezo kwabo. Donc, quand une femme met au monde Wakati mwanamke anazala un enfant, mtoto mâle ikwe ou mwanaume femelle, wala mwanamke on prend ce bébé-là aussitôt qu'il sort du ventre. Imaginez-vous. batamchukua ule mtoto wakati kunatoka mtumbo wa mama On yake. coupe le cordon ombilical, Batakata kitofu on va dans leur rivière. Il m'a donné même le nom de la rivière. banenda mumaji mutoni yabo nipachana On jette ce bébé-là banamtupia mole mtoto. sans aucun élément de sauvetage. Hakuna hata kitu kinaweza kumsaidia ashitumbukizie mumaji. Alors eux, ils restent au bord de la rivière, Bo batabakia kupembeni ya mtoni ils commencent à danser banaanza kucheza et à invoquer leurs esprits. na beko na ita mampepo zao. L'enfant fera 1 heure sous l'eau. Ule mtoto atafaa saa mzima katika chini ya Après maji. 1 heure, Na kisha saa ile l'enfant commencera à surnager mtoto ataanza tena kupanda yulu ya maji jusqu'à la surface, mpaka pale atafika yulu sans l'aide d'aucune
d'une main. Na bila kusaidiwa kwa mkono hata mmoja. Et on récupère l'enfant. Ndio batamchukua tena mtoto. Ils appellent ça Beko naita ile initiation asema kumuingisha mtu à la vie des nages. katika maisha ya kujua kunawa maji. La fille me dit, pasteur, Ule mbiti ananiambia dans mchungaji, notre tribu, ndani ya kabila yetu, à cause de cette alliance avec l'eau, kwa sababu ya ile agano na maji, personne ne peut mourir par noyade. hakuna mtu hata anawezi kufa kwa sababu anaingia Même au maji. milieu d'un grand océan, Hata kama uko katika bahari si kubwa, je suis plongé, wakati mimi naingia chini, la divinité qui m'avait accueilli quand je suis sorti du ventre de ma mère ule Mungu alinipokeaka wakati nitoka mtumbo wa mama yangu, me récupère. atenibamba, Et elle va m'amener jusqu'au bord, au rivage, et je vais sortir. atenipeleka kumpembeni ya maji na mimi nitatoka mzima. Alors je lui pose la question, toi aussi tu as subi ce rite-là? Elle dit Namuuliza, oui. na wewe ulifikia kule? Anasema ndio. Mais elle ajoute, elle dit, moi j'avais fait 2 heures sous l'eau. Lakini mimi nilifanya Ce masaa sont mes mbili parents chini ya qui maji. m'ont dit ça. Ni bazazi yangu ndio waliniambia. Mais vous savez, maintenant les conséquences c'est Sasa quoi? unajua matokeo ni nini? Quand vous êtes païen, Wakati kumpagano, vous n'aurez aucun problème. hautakuwa na jambo Vous ne lolote. sentirez même pas que vous avez un grave problème dans votre vie. Hautajua kusema hata uko na mambo ya Mais Mungu. le jour où vous allez tenter de recevoir Jésus, Lakini ni siku ambayo utakapopima c'est kumpokea le Yesu. jour-là où vous allez vous rendre compte de l'implication de cette dédicace démoniaque qui a eu lieu dans votre vie. Njoo siku utayua sasa mafaa ya vile balikutowaka kumbele ya ile mampepo. Imaginez-vous, cette fille me dit ceci. Ona ule binti ananiambia hivi. Pasteur, j'ai grandi vierge. Anasema pastor, nilikomala bikira. J'étais mondaine, oui. Nilikuwa kama dunia ndio. Je pouvais danser avec les garçons, oui. Nilianza kucheza na babiana ndio. Mais jamais couché. Lakini hapana kusharati. J'étais dans la guendaille, oui. Nilikuwa kama kutangatanga. Mais jamais je n'ai couché avec un homme. Lakini sikusharatikake na mwanaume hata mmoja. Mais le problème a commencé le jour où je me suis converti. Mambo ilikuwa kwanza siku ile nilipoamini. C'est lui-là même qui m'a prêché l'évangile pour que je devienne chrétienne. Anasema mwenyewe ule alinihubiri njoo nikuwe Mkristo. Il a commencé à m'aimer. Anaanza kunipenda. Et il m'a dévirgé. Lui-même qui m'a converti. Na njoo aliharibisha ubikira yangu. Yeye mwenyewe. Et lui aussi il me dit que c'est la première fois qu'il tombait. Na yeye ananiambia sema njoo ilikuwa mara yake ya kwanza kuanguka Alors, msharati. tous les pasteurs qui ont voulu me délivrer, Ba pastari bote balipenda kunifungua. les démons des eaux là, Ile mampepo ya mumaji. les sirènes des eaux là, Ile muntu ya les maji. séduisaient. Balikuwa beko na batanganya. Et ils couchaient avec moi. Na balikuwa beko na sharatika. Pasteur, j'ai couché avec des hommes en Jésus plus que je ne l'avais fait quand j'étais païen. Nilisharatika na bantu na banaume katika Yesu kupita vile nilikuwa kama mpagano. Vous vous dites que quand nous croyons au Seigneur Jésus, Wakati tunaamini Yesu il Kristo, suffit seulement de croire inabidi tu et uamini tout va marcher. na biote bitatembea Tout vile. dépend de quel problème tu as. Na yote iko naelekea nini? Mambo kanini. Cet aveugle avait une cécité, je ne sais pas. Ce n'était pas un démon, mais c'est grave, puisque si c'était un démon, Jésus-Christ aurait dit, démon sort. Il ne l'a jamais fait. Huyo mpofu alikuwa na upofu moya. Mimi siyo kama ni pepo. Tu kama ilikuwa mpepo, Yesu alingesema pepo toka, na lakini Yesu asikufanyake vile. Est-ce que c'était pathologique? Ilikuwa yake njoo Bon. vile mwili yake. Quand bien même c'était pathologique, Kama ilikuwa ni mamikrobe. il suffisait que Jésus-Christ impose les mains et la solution était là. Kumbi Yesu alingetia tu mkono na anapata suluhisho. Imaginez-vous, il avait une catégorie de cécité qui a obligé Jésus de faire des choses qu'il n'avait jamais fait sur un autre malade. 1, il lui a imposé les mains 2 fois. 2, il a craché. Il a fait la boue, il a mis. 3, il lui a dit beaucoup de choses. On dirait Jésus il était en difficulté alors que Jésus n'a jamais été en difficulté. Huyo mtu alikuwa na haina ya upofu moya ilimsukuma Yesu afanye vitu vitatu. Kia kwanza anatema mate, kia pili anafanya potopoto.
ikusa Yesu alikuwa katika magumu, lakini Yesu bado asiyakuwa katika kigumu. Je répète. Narudililia. Je dis le processus de la délivrance dépend de 3 ou de 4 éléments. Nasema hatua ya ufungulivu iko naelekea na vitu vitatu wala Hein? kwanza. Vous-même le malade, Wewe mwenyewe mgonjwa, le récipiendaire qui avait besoin de la délivrance. mwenyewe anapenda bapate Deux, kusaidia. Wapi? la qualité des problèmes que vous avez. Mambo kanilo kunayo. Shibo tatuna na mambo moyo hapa. Tous ici nous n'avons pas le même type de problème. Amuta nyambia sema jeune fille ule baba yake ndio alimudevierge. Eko pamoya na jeune fille ule mwalimu wa mathématiques ndio alimudevierge banachana. Vous ne me direz pas que la jeune fille dont c'est son père biologique qui l'a Ouais. déviergé a le même cas que celle dont C'est le vrai. professeur de mathématiques a déviergé. C'est vrai. Au départ, Kumwanzo ndio c'est un acte abominable pour tous les deux. ile mambo iko ya mubaya machukizo kubote bawili. Mais Lakini pour celle-ci qui a couché avec son père, kwa huyu alisharatika na baba yake. à part le fait que c'est l'impudicité, Kutosha ali vile ni busharati c'est aussi l'inceste. na yote inakuwa ni ngono. Et à part le Uasherati. fait que c'est l'inceste, Na kutosha kwa vile ni c'est washerati. son père biologique. Sasa ni baba yake mwenye alimuzala. La Bible appelle ça une abomination. Biblia inaita machukizo. Les implications spirituelles sont très élevées Magumu ya kiro iko ya nguvu sana. par rapport à une jeune fille qui a couché avec son copain étudiant. Inapita ya ule alisharatika tu na rafiki yake kwa masomo. Les conséquences spirituelles ne sont pas les mêmes, frère. Matokeo ya kiro haitakuwa pamoja. C'est pourquoi moi chake Kisraeli ya barisema kama unafika tu mwasoner unapata jibu mi depuis milifika na we depuis mambo yako ile mambo yako iko ya nguvu mbele unatufutika utaambia ta vérité. Arrêtez alors de nous dire non, moi, depuis que je suis chez le moissonneur, mais mon problème est toujours intact. Oui, tu dois le savoir, toi aussi ton problème est grave. D'ailleurs, tu nous caches, tu ne nous dis pas toute la vérité. J'ai croisé un garçon au Bel Air ici qui a couché avec sa mère. Nilikutana na kijana mmoja ule alisharatika na mama yake. Pendant 3 ans, Katika miaka 3. au Bel Air ici. Huko kubelea. Imaginez-vous. Mushikie. Bushiko kono bantu kono tokelea bazungu kono mkamuna panshingo. Mina se petit yako mabori ku ya nguvu. La nuit, il fait les hallucinations, il voit les gens venir le trangler. Je lui ai dit, petit, toi, ton cas, il est important. Pour que ce garçon soit libre. Maintenant, il est en Europe. Alors, Ça m'a coûté 1 année d'encadrement. Une année. Et à chaque étape, il y a de nouveaux démons qui sortent. Vous vous demandez, mais il te chaque chose. Mambo. Ilikuwa mapepo kuna toka kingine ongozeka 3 ça dépend de l'homme de Dieu. Iko na elekea pia na mtumishi wa Mungu mwenyewe. Imaginez-vous hii mambo avec la kwa na kama nenda nayo kwa Juda. Moneko hii mambo l'affaire qu'avait cet aveugle s'il allait avec Yesu mwenyewe inamkuté 2 impositions de main ndio Juda. Si Jésus ça l'a coûté 2 impositions de main, que dire de Judas? C'est pourquoi quand Dieu vous donne un homme de Dieu, hein? Moi je le dis toujours, hein? Mes amis, je crois beaucoup dans le pasteur Kyungu. Je vais vous dire pourquoi. Regardez d'abord. J'aime dire des choses toutes crues. D'abord, lui, il est d'une province. Moi, je suis d'une autre province. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nos 2 provinces se battent. C'est dur. Mais il n'a jamais changé d'attitude envers moi. Depuis que je le connais. Regardez. C'est le seul homme de Dieu dans ma vie qui m'a recommandé. Je n'ai jamais été recommandé par un homme. Si tu apprends que je suis en train de travailler quelque part en Afrique du Sud, c'est Dieu lui-même qui pousse les choses, qui brise les barrières. Mais l'unique personne qui m'a recommandé dans ma vie. Écoutez, allons. Moi, depuis que je connais le pasteur Kyungu, lui célibataire, moi célibataire, puis il s'est marié.
oa moi je me marie. na mimi naoa. Je n'ai jamais entendu pasteur Kyungu Ishi ya mushikiaka kamwe pasteur Kyungu dans la vie des zigzags. maisha ya mavivi. Jamais. Kamwe. Jamais. Kamwe. Et pourtant, moi j'ai beaucoup d'amis. Hein. Mimi kuna barafiki mingi. Je ne veux pas les mépriser à la chair. Siwezi kubatukana kwa mbali. Mais ba mingi ni makilibiti tu makilibiti Plusieurs- na ya nyuma na ya mbele. Plusieurs sont tombés dans tous les sens. Bon Yesu ndio anatusamea shibo tutenda mbinguni. Jésus-Christ nous Mais pardonne. moi je parle d'un allié dans l'œuvre de Dieu. Tunasema katika juu ya mtu mwenye tuko natembea Et puis, naye de deux. ya pili. La capacité que Dieu lui a donnée Ile nguvu Mungu dans alimpana le domaine du combat. ya kukombana. Yawe kuacha moissonneur. C'est pour que tu quittes Juu moissonneur. uanze kwenda kuomba na ule mama moyo wa mule chini, wewe mwenyewe unamuita mama Belena. Et pour que tu ailles prier avec une maman qui est là-bas, toi-même tu appelles maman. Papa wetu kunenilekesha. Frère, tu es en train de me décourager. La qualité, Yesu achukue n'importe qui, papa. Jésus-Christ n'était pas n'importe qui. Ni frère. mukisi ule. Jésus c'était un homme outre mesure. Vous savez, tellement que Jésus avait fait des choses, hein. Yesu zaidi alifanya vitu. Il y a eu même des rois qui ont commencé à caresser le rêve de le voir. Kulikuwa na bafalme bale balanza kupenda sana bamuone. La Bible dit que Hérode, Biblia inasema Herode il soupirait de voir Jésus-Christ devant lui et faire un miracle. alianza kupendaka kumwona ko Yesu kumbele Tellement il était fort. Sasa vile alikuwa wa nguvu Frère. kabisa. Lakini Attachez-vous à l'homme de Dieu. ndugu mwambataneni na mtumishi wa Je Mungu. vous dis, Niko nawaambia mukunelilembakaja tubule na ka jeune ka moi jeune garçon moya angalia nko chubulefu be unamwita prophète Jojo papa. Vous êtes en train de vous mettre en difficulté avec un prophète, un jeune prophète, avec un surnom Jojo, c'est comme ça qu'on l'appelle. Tellement ajusoma ke Bible nakwambia seme Habakuki alikuwa mwanamke mwa mrembo sana. Unaona kuna mnafika na prophète Il wa. vous dit que Habakkuk était une fille très jolie de figure. Et C'est pourtant, triste. Ce n'est pas vrai. C'est triste. Iko ya hatari. Et puis le quatrième élément, Na kitu ya hine c'était le temps. ilikuwa ni wakati. Vous savez, c'est la première personne Jo mtu ule mnajua qui a mis beaucoup de temps pour être guéri. ilikuwa ni wakati ile alitia njuu ya De Paulo. toutes les personnes qui ont été guéries par Jésus, Kubantu bote bale Yesu aliponya. il est l'unique, Alikuwa ye peke. avec le deuxième aveugle de piscine de Siloé. Na huyu mtu wa pili wa kubirika ya Siloe. Donc si nous sommes au hit parade des gens qui ont traîné trop avec Jésus, Kama tunatafuta kusema njuu ya bantu bale balikawa sana wakati ya kufunguliwa na Yesu. il y a ces deux garçons. Kuko bale babijana wili. Il y a celui-ci, Kuko huyu il y a celui-là des piscines de Siloé. na kuko ule C'est- mwingine wa kubirika ya Siloe. Wa Siloé ndio bilikuwa bibaya. Celui de Siloe c'était encore grave. Mbele huyu ye banampakala mate banamfungula paka pala nafunguka. Celui-ci il avait Ça? a eu l'application de Huyu la salive. ye Et l'autre après mate banapakala na bulongo. lui poto au-delà poto. de la salive on a même fait la Kisha boue. on dirait Yesu aliye kama ça négligence hein. Et on dirait que Jésus a mis de négligence. Anampakala poto poto kisha anamwambia aseme Il lui a pris va quelqu'un à qui la lui dit, piscine de Siloé. Uende kubirika ya Siloam. En quelque sorte débrouille-toi. Comme pour lui dire que fanya na wewe kile unaweza kufanya. Papa, eko nenda na poto poto meko nenda se Bwana Yesu alisema, Il Bwana allait Yesu avec la alisema, boue, mais il Bwana disait, Yesu alisema, Jésus-Christ a dit, Bwana Jésus a anafika kule pa Il va anaona. là-bas, il lave et il voit. Mais mwe pa kuikala na shie. Pour habiter, rester Njoo avec uivye tel que tu es là. ni problème. Alors c'est grave. Après tout mahubiri toko turipika dernièrement les deux clés pour ouvrir le ciel. Mara moi c'est bon. O mnyoro na vie vile tenka mukicha. Ni tenke na deux clés pour Avec tes deux prédications, mafungulo mbili juu ya kufungula mbingu. Njoo unaanza kusema unaona vile mkubwa alitenga, non je ne peux Papa. pas bouger. Je vais vous dire. Tabambia hivi. Savez-vous que les grandes choses dans les choses de Dieu Unajua c'est bitu binene mu mambo ya Mungu. demandent toujours un temps. Binalomeshaka paka wakati. Je vous dis, Mimi unaniambia. les grandes choses, les grandes bénédictions, Bitu hein, mabaraka les minene. grandes faveurs. Mafazili minene. Binaombaka kopaka katan. Ça demande toujours un temps. Yesu mwana. Jésus. Pour avoir une équipe forte, Juu apate kuwa na timu kubwa.
afin de les engager dans l'œuvre de Dieu. juu apate kubaingisha katika kazi ya Mungu. Jésus, hein, Yesu il a pris 3 ans. 3 alifanya miaka mitatu, Yesu. miaka mitatu. La perfection de perfection. Yesu mwenye alikuwa kamili wa kamilifu, 3 ans. alifanya miaka mitatu. Moi, je croyais que comme il est plein de la divinité de Dieu, Nilizania kusema vile amekwisha jaa na umungu wa il suffit Mungu, toi beba Pierre. alingechukua tu Allez, Petro. Pierre, kwanza leo unakuwa wa nguvu sami. Asa Pierre, dès aujourd'hui tu es devenu 3 comme ans. moi. Et dans les 3 ans, c'était quoi? Na mwile miaka tatu ilikuwa ni Les enseignements. ilikuwa ni mafundisho. Dans les 3 ans, c'était quoi? Mwile miaka tatu ilikuwa Les ni reproches. ilikuwa ni kubasaidia la Les kubashauria, kubalaumu. kubalaumu. Kushauria ni conseil. C'est jusqu'à quand serai-je avec vous? Alikuwa anabambia sasa mimi nitabakia na mwe paka wakati gani? Bale naambia vile ni baba bobe na batoto, hein. Il parle aux parents. Unaona mwana anafungula kinywa sasa yake apetika anafia kutone. Vous avez entendu quelqu'un dire non, ce petit veut se jouer de nous. Kama ni shinjo mnaanza tuambia mnaanza kutukumbusha miaka. Si c'est nous, vous commencerez à nous rappeler notre âge. Le pasteur doit savoir quand même qu'il y a une différence de 5 ans entre moi et lui, quoi. Un pasteur anapaswa kujua kusema kuna kwa katikati ya yeye na mimi. Sasa wewe unajua vile ulinifuatia ni. Toi tu le savais, pourquoi tu es venu? Wewe unajua ile difference ulifuata ni. Tu connaissais bien cette différence alors que tu es venu suivre ici. Écoutez, pour être fort, Juu upate kwa nguvu, pour être grand, juu upate kwa mnene, il faut le temps. inabidi wakati. Hata bukwe bashimi. Même Unaona le mariage. nini unashangaa leo unaona jeune fille, jeune garçon banaoana leo. Après une année à mariage banika ma photo. Ndio bananjika kule. Jusqu'ici le Seigneur nous a secourus. Beko nanjika une année. Moi, ça m'étonne que de voir une jeune fille. Uliza mama yako leo mkatuba ule baba yako aliachaka mu 75 atakwambia bali achana sa. À ses papas et à cette maman là qui se sont refusés à 75 Atando ans. hii. Même le mariage. Unaona pale tunaoana pona ba mama Donc, Emily. quand nous nous marions encore avec les mamans Pale Emily, tunalewana ni mamili. là c'était que nous étions ivres les uns les autres de corps. Haina mapendo. Ce n'était pas l'amour. Tunalewa ni mabilari. Nous étions éblouis par la poitrine. Tunalewa ni marevolver. Nous étions Ndio éblouis bya par les vile. revolvers. Ni kumwanjo. C'était au début. Ongo ya kuzarie ba 2 ba 3 ba 5. Attends, quand elle va te donner 2, 3, 5 enfants, Majibe naanguka. lorsque les seins vont Bile tomber, vitu binaanza kukushutusha pale kuna ma 18 ans binazambalala. tout ce qui était Papa, en train de t'éblouir quand elle a 18 ans, quand ça va Kama partir. hauna na Mungu Si tu n'as pas Jésus, utaoka majorette. tu vas chercher une majorette. Je te l'ai dit. Mais unakwambia, C'est pourquoi bino hata kupendana kuingiana sana C'est pourquoi binombaka miaka. même avoir un amour vrai, ça demande toujours beaucoup Kuko de ma temps. phrase moya Il y a des phrases pale telles que, tunaoana na mama Emily. quand nous nous marions encore avec maman Ilianza Emily, kunishirikisha kama naitosha moi mkinywa. ça m'énervait quand Mais elle leo le prononçait. wingi bwa miaka mine izoa mina yasema aisinifie kile inaanzaka kusinifie. Aujourd'hui, puisque ça fait maintenant longtemps, je sais que ça ne signifie pas ce que ça signifiait à l'époque. Et puis hapa sasa anisha kwa rafiki moi c'est que tunapikana mashode ni grave. Et aujourd'hui, elle est devenue une amie telle que nous sommes vraiment en train de jouer à tout moment. Et c'est Kinafanya bien. vile ni miaka. Vous savez, ce qui a fait ça, c'est quoi? C'est le temps. Ni miaka. Et le temps que ça a pris. Et puis mhubiri Et d'ailleurs, un prédicateur anakuyaka nguvu na miaka. devient fort par rapport au temps. Aina hii ya pa Facebook. Ce n'est pas quand vous voyez les choses sur Facebook. Là. Derrière toi, je suis en train de voir le nom de Nicole. Oh non, Et kisha il kukumbuka est mimi naona ni hapo. bivukutu bya mwanzo wa zawadi. Ça, ce n'est que la chaleur du début. De Ba vielu Bakubwa, banana waka yulu. eux, ils nagent plus haut. Woye, tu as combien d'années en Jésus? Mimi natafuta kuuliza uko na miaka ngapi ndani ya Yesu? Mais tu veux avoir tout ce que les grands pasteurs ici ont. Mais tu veux, unapenda ukuwe na biote bile bachungaji banene beko navyo. Ça me fait très mal. Iko na nyuma. Le ministère aujourd'hui, Huduma leo c'est toujours, oh non, Pastor Rudia analikuwa na kimotoka. Oh non, en tout cas, minami paka nifua nguvu. Non, en tout cas, mimi na dadangu mwa Canada atanitisha. Papa, ce n'est pas ça le ministère. Si benye waba, ata hapa leo tu na bile bintu, mais pale tu na bianzia hapa atukuyuka sisi tubipata. Sami, mimi shukuyuka sisi mu ministère mu Yesu anezo kupa motoka. Puisque pale mimi naamini Mungu, ba pasteur bangu balikuwa baje. Ni hapa ba pasteur ba kumashamba ba mamikoshi seke unaangalia pasteur wenjo unamupa na mioko akurie kukami na papa kuku kwa kwenda sike ni mikoshi tout autour
kile kitakuinteresse mwa mtu wa Mungu ni paka zawadi yake. Njoo bili bintu ateko wa mateso mais akishimame. Bili bintu unatosha unasema huyu ni mtu wa Mungu. Bon, ile temps utatamani mu ministère nini? Mais njoo ile sashi turingiamo. Donc unashikia na boka c'est kumwenda shiko utakuwa paka sawa baba boy. Kumwenda shiko utakuwa sawa baba boy. Mais leo tunashutuka, il faut dire la vérité hein. Mimi kwangu ni kushutuka. Mukichwa sikwanza kuwazia kwa taseme un jour mi Ezra huyu mitanzaka kushuka na mie hata mu Francfort bantu bena nyongwa kwa aéroport. C'est vous le pasteur Ezra? Oui. Nous sommes venus pour te prendre. Basha unibeba masakoshi mukachika chimungu na bazungu niende huko mzungu anirudisha huko bakwetu. Je n'avais pas prévu ça. Aujourd'hui, le ministère, c'est devenu toujours non. Le pasteur est revenu avec une voiture, moi aussi je dois en avoir. Et pourtant, je me pose la question, ça me fait très mal. Nous, quand on entrait dans le ministère, on ne voyait pas toutes ces choses, on ne croyait même pas. Puisque ce n'est pas à Kamina que vous allez voir une voiture. Les hommes de Dieu qui nous ont encadrés, nous, ils étaient comment? C'était des gens qui allaient toujours au champ. Quand ils revenaient, ils avaient une vie très, très, très malheureuse. Et nous, ce qui nous concernait chez eux, ce n'est que le don qui était en eux. Aujourd'hui, je peux dire que ça m'étonne aussi que de voir, moi, aujourd'hui, je commence à toucher aussi à avoir une voiture. À l'époque, je ne pouvais pas imaginer. Je ne pouvais pas croire que c'est moi qui pouvais avoir une voiture dans le ministère. Mais le Seigneur a fait grâce. Aujourd'hui, je commence aussi à en avoir. Ça m'étonne qu'aujourd'hui, c'est moi qui descends à Francfort, par exemple. Il y a des gens qui viennent me voir. C'est vous, le pasteur Ezra? Je dis oui. Et après ça, il y a des blancs parmi eux. Si je veux bouger, ils m'aident à me remettre sur la route. Alors ça me dit, Dieu, il est bon et ça m'étonne. Je vais vous dire la vérité. Peut-être vous n'avez pas vu. Mais moi, j'ai vu papa Pierre se marier à maman Mélanie. J'ai assisté à leur mariage. J'ai vu leur première logis ici à Kimbwambwa. Papa, ile nyumba ta Mungu anakupa leo ya bula utechika. Cette maison-là, si Dieu te l'a donnée aujourd'hui, même gratuitement, tu ne vas pas l'accepter. Moi, tu bile bintu yenu bia kutuchambulaka bila raison. Arrêtez de nous insulter si toi aussi gratuitement. tu passes par le même processus que Chie, utakimbiamo. Si nous te demandons de passer par le même processus que nous, tu vas fuir. Mais si vous êtes patient, vous suivez le processus tel que l'aveugle a suivi. Puis, on dirait hier soir, nous soumettre je ne sais pas pourquoi Jésus-Christ a fait ça, mais ça. Jésus l'a soumis à l'épreuve, imaginez-vous. Il prie, il dit, fais-moi le match. Il regarde, il dit non, tu ne vois pas. Il prie encore, et puis il met de la boue. Frère, si vous êtes impatient, vous quittez, vous dites, tu peux te fâcher. Yes. Mais il a accepté. Il a été soumis à l'épreuve du temps. Il a accepté. Tunaweza kusema Yesu alimchokesha huyo bwana njoo kwanza anampakala mate anamwambia fungula macho kama sikuwa mvumilifu alingesema huyu mtu aone nichezea mibi hivi shipendake na anatoka lakini alichika alivumilia mambo yendeke kwanja vile. On va continuer demain. Tutaendelea. Que Dieu vous bénisse. Mungu ababariki.